Hello les petits amis, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme malgré ces chaleurs insoutenables. Alors aujourd'hui, donc pour vous apporter un petit peu de fraîcheur, je vous propose une petite revue, les nouveautés nouvelles du papy concernant quelques petites acquisitions que j'ai faites ces derniers temps. Alors pas grand-chose à vous proposer, mais par contre il y a vraiment de très belles choses. Donc nous aurons en programme du model kit, nous aurons également du model kit Blockies, nous aurons aussi donc du Transformers, enfin bref, plein de belles choses. Un grand merci comme toujours donc à mon sponsor et on va dire mon collaborateur Hasbro Pulse donc pour ce magnifique envoi, ce magnifique cadeau. Je ne m'y attendais pas du tout et voilà, je suis fou de joie. Merci également donc à ma petite femme. Merci aussi donc à ma boutique partenaire transformers.eu donc pour le Blockies. Voilà, j'ai le petit QR code ici. Voilà, si jamais vous voulez le scanner pour découvrir de plus amples choses. Et donc, pour finir aussi, nous aurons un petit Transformers donc, que j'ai trouvé sur Vinted à pot de balle. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et pour commencer, galanterie oblige, nous commençons donc par ce petit façon de parler model kit donc que m'a offert ma compagne, le beau, le puissant, le fabuleux model kit Koteitsu Jig. Voilà, dans sa version infinitisme, le Jig comme on l'appelle le plus souvent. Une maquette conseillée donc au 15+, à mon avis donc ça doit être un petit peu plus compliqué que la normale et ça fait mon affaire. Que dire de plus en termes d'échelle, on doit être à peu près, c'est précisé ici, voilà, 144, donc on a l'échelle tout de suite. Une maquette donc qui est sortie en 2021. Et voilà, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Ça faisait un petit moment que je cherchais ce personnage à un prix raisonnable pour l'intégrer à ma collection model kit de type Gonagai. Et donc voilà, c'est chose faite. Il ira juste après donc rejoindre ses potes Mazinger, Mazinga Z, puis Granditzer, et j'en oublie peut-être un au passage. Oui, le Mazing Kaiser. Bref, hâte de m'y mettre. Je vous montre vite fait quelques petites images qui nous montrent un petit peu le produit avec donc son fameux backpack Mac Drill. Voilà, quelques petites poses, quelques petites options possibles. Hop, et voilà donc pour l'autre face. Et comme je suis de bonne humeur, je vous montre vite fait, mais vraiment vite fait, l'intérieur. Voilà, donc l'avantage, bien entendu, comme les modèles kits actuels, c'est qu'ils sont pré-peints. Rien ne vous empêche, bien entendu, de refaire comme moi je fais de temps en temps une peinture, une vraie peinture. Ou alors vous pouvez aussi, bien entendu, appliquer une petite couche de vernis mat ou satiné. Voilà, c'est votre maquette, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, bien entendu, toujours le plaisir de faire un petit peu de panel lining. Donc voilà, il y a pas mal de grappes, dont, alors, hop là, voilà, ça sera plus lisible. Pas mal de grappes, dont bien entendu du translucide, du violet, du rouge, enfin bref, voilà. Tout ce qui est nécessaire, les propulseurs, les boosters, les parties d'armure, voilà, ces petits accessoires. Et puis bien entendu, voilà, comme c'est souvent le cas avec cette gamme, le socle, le super socle qui va avec, voilà, de façon à le présenter dignement. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte que les grosses chaleurs se dissipent un petit peu, que je puisse, voilà, me remettre un petit peu au modèle kit. Ça me manque pas mal ces derniers jours, je vous avoue. Seconde réception, et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc de notre ami Tarn dans sa version Action Edition, type échelle pareil, 144, euh, éventuellement Master Grade. Voilà, le fabuleux kit donc de notre Decepticon Tarn dans sa version comics. Voilà, sorti il n'y a pas très longtemps. Donc petit achat que j'ai effectué donc auprès de ma boutique partenaire Transformers. Franchement, voilà, il a l'air magnifique. J'avais vu une petite vidéo à son sujet et je sais déjà qu'il est magnifique de toute façon. Voilà, composé de 333 pièces.
indiqué au 14+, parce que bon, bah, voilà, il y a quelques petites complexités, mais je pense que n'importe qui est un petit peu, voilà, habile de ses mains peut le faire sans problème, sachant que de toute façon, et comme c'est précisé, ce modèle kit ne nécessite ni peinture, ni colle, ni accessoires, ni pince, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on défait sur les grappes à la main et on clipse. Et voilà, notre tarne prend forme. Vous voyez, sur la tranche latérale gauche, par exemple, voilà ce que nous avons ici. On a également donc son petit partenaire qui doit être le petit médecin, le petit robot réparateur. Ici, bah, voilà, plusieurs vues de notre tarne. Ce dont est composé donc le packaging. On a également un socle comme toujours, ça c'est cool. Et puis différents accessoires et je vois qu'il est possible de retirer son masque pour révéler son visage. Ça c'est juste du bonheur en barre, je vous le dis tout de suite. Enfin bref, il y a plein de belles choses et comme toujours, eh bien, on retrouve un système LED voilà, intégré avec les piles normalement préinstallées. Donc voilà, tout est là, il n'y a rien à acheter en supplément. Je l'ai touché donc un petit peu à moins de 50 euros. Oui, à quelques euros moins de 50 euros. J'ai dû le payer 47 ou 48 euros, un truc comme ça. Donc frais de port inclus. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment top, tout simplement. Et voilà, bah là c'est pareil, j'ai hâte de m'y mettre. Et comme il n'y a pas besoin de trop de matos, celui-là je le montrais en bas, à la fraîche. Voilà donc pour ce fabuleux Blockies Tarn dont je ferai bien entendu une revue et que vous pouvez retrouver donc sur ma boutique partenaire transformers.eu. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à nos chers Transformers. Alors pas de chien à vous présenter pour le moment, mais ça va venir dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Non, une petite trouvaille donc que j'ai faite sur Vinted auprès d'un vendeur sur lequel je suis abonné depuis pas mal de mois. Un vendeur espagnol. Et donc voilà, je l'ai reçu au bout de 5 6 jours. C'était un petit peu long, mais bon, ça va, c'est rien de bien méchant. De toute façon, il n'y avait pas d'urgence. Donc il s'agit de notre Transformers Deluxe Class Age of the Prime Cliff Jumper, en hommage donc à la superbe et formidable série Transformers Prime, donc série sortie ainsi que la gamme en 2012. Et qui est pour moi donc l'une des meilleures séries Transformers avec la G1. Voilà, tout simplement. Si vous voulez jeter un œil, sachez que vous pouvez trouver donc toute la série sur YouTube et peut-être encore dispo sur Netflix. Enfin bref, le voici, le voilà. Et c'est marrant, c'est qu'ils lui ont mis la tête donc de la version édition Takara Collector. On dirait qu'ils lui ont mis sa tête de zombie. Voilà. Alors ce sera à vérifier. Voici pour la tranche latérale droite, la tranche latérale gauche et au dos de la boîte. Voilà, on nous indique donc une transformation en 18 étapes. Voilà, un chouette petit ETF que j'ai hâte de déballer. Je suis fan de la série et de Cliff Jumper, même si, attention spoil, il ne fait pas très long feu dans la série. Mais voilà, avec cette voiture donc qui n'est pas sans rappeler une vieille Mustang. Donc voilà, franchement, pour les fans de Transformers Prime, on retrouve ce personnage et surtout cette mise à jour 2.0, puisque là on est quand même dans un look, dans un méca design propre plutôt aux Transformers Generations que l'on voit actuellement que ceux de la série originale. Et dernière réception, et pas des moindres, donc je dois à mon sponsor et collaborateur, donc Hasbro Pulse. Hop là, je vous le montre juste ici, juste là. Il s'agit, aux joies, au bonheur, aux félicités, comme je vous le disais, je ne m'y attendais absolument pas, donc pour le coup c'est une véritable surprise, et vraiment une surprise qu'elle est belle, puisqu'il s'agit donc du tout nouveau crossover Transformers Stranger Things, voilà, avec notre donc Autobot Frequency, et ces petits accessoires, le mode camionnette d'extérieur comme ça a l'air magnifique, franchement. Ça nous rappelle bien les camionnettes voilà, des années 60, fin 70-80, notamment un petit peu la Mystery Machine.
Et puis donc voilà, les peintures sont vraiment super bien faites, fidèles apparemment donc à la série animée. La boîte est très jolie, c'est dommage qu'elle ne soit pas un peu plus robuste, hein, c'est du plastique très souple. Donc faites attention lors de la réception et lors du déballage, hein, voilà, qu'elle ne mollisse pas trop. Et puis donc tous ces accessoires, voilà, on a un poulet côte-côte, et oui, le fameux poulet mou en plastique. Et puis donc une petite cassette forme années 80. C'est pas encore les cassettes comme on a connues, hein. C'était les anciennes cassettes des années 70, une sorte de grosse cartouche au niveau voilà, des accessoires. Et franchement, le packaging est très très joli. J'ai hâte de découvrir ce petit véhicule, sachant qu'il y a quelques années, alors c'est pas si vieux, hein, mais voilà, Hasbro avait déjà fait un premier partenariat et collaboratif avec Stranger Things, avec voilà ce petit père juste ici. Donc on verra si le deuxième est aussi bien, voire s'il peut faire mieux. Donc un grand et un immense, alors je le réitère, mais je l'avais déjà fait en mail, hein, merci donc à ma collaboratrice, hein, la personne chargée donc de tout ce qui est communication, publicité et autres sur Hasbro Pulse. Merci pour sa gentillesse, merci pour sa confiance comme toujours. Alors je ne reçois pas tous les mois non plus des cadeaux, hein, mais voilà, quand il m'en envoie, ça fait toujours déjà vachement plaisir. Et en plus, c'est toujours de super Transformers. Donc voilà, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Et donc, bien entendu, une revue sur ce petit personnage, bien entendu, sera au programme. Non mais, et là encore, j'ai hâte de partager ce moment avec vous. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue du jour consacrée à mes dernières acquisitions. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 50 000 choses, mais il n'y a que de belles et bonnes choses. Et c'est bien là le principal. En tout cas, de quoi m'occuper hein, entre le modèle kit Bandai et puis notre ami Tarn. Voilà, je vais pouvoir m'amuser comme un petit fou et vous faire des revues. N'hésitez pas, comme toujours, bien entendu, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce contenu. D'avance, bien évidemment, comme toujours, merci pour vos petits pouces qui, vous le savez, sont source de joie, de motivation et me donnent envie toujours de vous faire des vidéos, si ce n'est parfaites, au moins potables. Merci de partager tous ces moments-là avec moi, tous ensemble. Et puis merci également pour toutes celles et ceux qui ont toujours la gentillesse donc de mettre des pouces et des commentaires sur mes vidéos. Un petit coucou également de bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chaîne. J'espère aussi et surtout donc que vous vous sentirez tout simplement comme chez vous dans votre canapé avec vos chaussons et pourquoi pas un petit apéro à la main quand vous voulez regarder un petit truc bien sympa et surtout replonger de temps en temps donc dans nos souvenirs. Voilà, je ne vous embête pas plus avec mes blabla. On se retrouve donc vendredi normalement pour une vidéo Mes quoi cookess. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Bon courage également avec cette chaleur. Plein de courage pour l'ensemble de la semaine. Et surtout, 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 n'oubliez pas, en tout cas autant que possible, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, je vous embrasse très fort les petits amis. À très vite. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.